Une femme veut faire une surprise à son petit ami. Elle a non seulement guéri ses yeux en secret, mais elle se prépare à révéler son statut de fille unique d'un milliardaire le jour de son mariage. Cependant, son père lui demande de rester avoir les yeux bandés, car ils veulent également voir quel est le caractère de leur gendre, s'il peut leur faire confiance pour lui confier le groupe. Mais lorsque la femme arrive avec impatience à l'hôtel, elle voit que son petit ami est dans les bras de sa meilleure amie. Que faites-vous? Elle a découvert. Rien de grave. Un aveugle ne peut pas voir. Suxi. Bien sûr que je suis là pour t'aider, pour faire la mise en beauté. Quant à Yuanong, oui, c'est un mariage. J'avais peur que tu sois nerveuse. Je suis venu spécialement pour te réconforter. Mais ce qu'il ne s'attendait pas, c'est que la femme avait déjà retrouvé la vue, et qu'elle avait observé tout leur comportement sans honte, avec ses propres yeux. À ce moment-là, la meilleure amie sort, un peignoir qu'elle avait encore sur elle. Ensuite, il dit à la femme, c'est la robe de mariée préparée pour lui, pour ne pas éveiller les soupçons. La femme ne peut que se sacrifier d'abord. Mais ils ne savent pas, ils viennent à peine de partir. La femme appelle immédiatement son père. Papa, je veux, lors du mariage, changer de mariée. Quoi? Que se passe-t-il? Zhao Yuanang l'a trompé avec Zhou Meina. Je ne le veux plus. Il a osé trahir ma fille. Annulez le mariage immédiatement. Je veux le faire interdire dans toute l'industrie. Non, le mariage continue. Je veux, lors du mariage, envoyer personnellement ce couple en enfer. En enfer. Il faut changer de vêtements rapidement. Il faut aussi trouver un homme pour coopérer. Où le trouver? Alors que la femme réfléchit, la femme est soudainement harcelée par deux voyous. Ils pointent même du doigt les vêtements de la femme, et demandent à la femme où elle travaille. En disant cela, ils passent à l'action contre elle. Ensuite, la femme s'enfuit désespérément, et elle se retrouve accidentellement dans les bras d'un homme. Et cet homme n'a pas un statut ordinaire. Un seul de ses regards a suffi à faire fuir les voyous. Puis, il se tourna de nouveau vers la femme, et avec bienveillance, il lui mit un manteau sur les épaules. Au cours de la conversation, il apprit que la femme compte se venger de son homme infidèle. Mais il entendit avec étonnement. Chou Sanier, veux-tu m'épouser? Épouser. Oui, je vais répudier publiquement mon mari, pour que ce couple subisse les conséquences de ses actes. Tant que tu es d'accord, devenir mon époux, tu peux poser tes conditions. Elle doit trouver un mari. Je suis justement à la recherche d'une mariée. D'accord, je t'épouse. Vraiment? J'irai personnellement à la cérémonie, te demander en mariage de façon solennelle. Je vous invite tous à participer. Monsieur Zhao Yuanong, et le mariage de mademoiselle Jiang Suxi. Accueillons avec des applaudissements chaleureux. La belle mariée entre. La voilà. Le spectacle commence. Je peux enfin me débarrasser d'eux. Ce petit charmant. Quoi? Voici la mariée d'aujourd'hui. Comment est-elle habillée? Ah, ses vêtements noirs. Cela. Comment est-ce que tu es toujours aveugle? C'est vrai, je suis un aveugle. Mais mes yeux étaient pour sauver Zhao Yuanong, qui était coincé dans la voiture. Je suis devenu aveugle à cause de la fumée. Jiang Suxi, que veux-tu dire? Aujourd'hui, c'est notre mariage. Pourquoi dis-tu cela? Oui, Suxi. Ce mariage parfait. Pourquoi portes-je tout? Un manteau noir? C'est vraiment de mauvais augure. Laisse-moi t'aider à l'enlever. Un si beau mariage. Tu ne peux pas vraiment penser que je vais épouser Zhao Yuanong, n'est-ce pas? Est-ce qu'il en vaut vraiment la peine? Je ne le mérite pas. Tu es juste un aveugle. Où est-ce que je te déshonore? Je ne suis pas à la hauteur pour toi en rien. Suxi, ne fais pas de blagues. Aujourd'hui c'est le banquet de mariage entre toi et Yuanong. Ce n'est pas un banquet de mariage entre moi et Zhao Yuanong, mais c'est un banquet que j'organise pour lui, pour le répudier. Que se passe-t-il? Le banquet de mariage est devenu un banquet de répudiation? Répudier son mari. C'est quoi cette blague internationale? Suxi, tu es folle. Tu dis, tu veux répudier Yuanong. C'est absurde. Mon fils fait des concessions. C'est pour épouser une aveugle comme toi. Quelle légitimité as-tu pour le répudier? Il fait des concessions. Tu sais ce qu'il a fait? Des affaires sales? Elle a découvert quelque chose? Ce n'est pas possible. Jiang Suxi, ta conscience a été mangée par un chien. Yuanong est généralement si bonne avec toi. Comment peux-tu avoir le cœur de lui jeter de la boue? C'est ça. Je n'ai rien fait d'indécent. Je te préviens. Ne parle pas sans réfléchir. Qui ne sait pas apprécier? Laisse-la parler. Je veux entendre ça. Mon fils, qu'est-ce qu'il y a vraiment? Indécent. Tu dis, si aujourd'hui tu ne m'expliques pas clairement, je ne vais pas te lâcher. Maman, laisse tomber. Puisqu'elle ne veut pas se marier, je ne veux pas me marier non plus. Qu'elle sorte d'ici, à vivre toute sa vie sans homme. Femme flétrie. Je suis personne. L'homme qui m'épousera est 100 fois mieux que toi. 1000 fois. Sanier, tout est prêt. Allons-y. Ne rêve pas, Jiang Suxi. Tu es juste une aveugle complètement inutile, sans identité ni statut.
Du bas de la société. À part moi, même les mendiants dans la rue ne te jetteront même pas un coup d'œil. Suxi, ne sois pas aussi capricieuse. Et toi, retire rapidement ce manteau noir. Enlève-le. Et présente tes excuses à Yuanang. Mets-toi à genoux et excuse-toi. Un aveugle si capricieux. C'est moi. Je l'ai déjà fait partir. Celui qui devrait partir, c'est Zhao Yuanang. Puisque nous en sommes là. Je vais donc dire à tout le monde. Aujourd'hui, je ne vais pas seulement répudier mon mari, mais aussi épouser celui qui est 100 fois meilleur que Zhao Yuanang. 1000 fois meilleur. Ce mariage est pour lui et moi. Que dis-tu? Tu dis que ce mariage est avec un autre homme. Eh bien, mon fils. Maman, ne l'écoute pas dire des bêtises. C'est moi qui veux changer de mariée. Maman, c'est Zhou Meina, qui est la vraie mariée de ce mariage. Quelle est la situation? La mariée a vraiment changé. C'est si excitant. On dirait que ce mariage vaut le détour. Fils, que fais-tu? Tu veux vraiment changer de mariée? Maman, vous n'étiez pas toujours contre? Je vais épouser cet aveugle? Regarde Zhou Meina, jeune et belle, en bonne santé. Et en plus, elle va bientôt rejoindre le groupe Jiang. Elle va s'envoler. C'est celui du milliardaire mondial. Le groupe Jiang? Oui, j'ai déjà reçu l'offre d'emploi du groupe Jiang. Je vais bientôt devenir un employé du milliardaire. D'accord, d'accord. J'annonce que ma belle-fille, c'est toi qui te remplace. Tu entends ça? Maudit aveugle. C'est ça, toi. Et la différence entre Meina et nous, c'est une différence comme entre le ciel et la terre. Entre toi et moi, il y a en effet une différence comme entre le ciel et la terre. Mais le nuage blanc, c'est moi. La boue, c'est vous, c'est sales imbéciles. Que dis-tu? Jiang Suxi, tu veux me faire mourir de rire? Suxi, je suis vraiment désolé. La demande en mariage de Yuanang, je ne peux vraiment pas refuser. Ne m'en veux surtout pas. Si tu dois blâmer, blâme seulement ta pauvreté et ta cécité. Tu n'as même pas un bon statut. En d'autres termes, c'est ma faute. Bien sûr, c'est ta faute. Mais je suis ta meilleure amie. Comme dit le proverbe, l'eau grasse ne coule pas chez les étrangers. Tu devrais les laisser être ensemble. Moi et Yuanang, d'accord? Faisons ainsi, en considérant que tu es avec moi, depuis 3 ans. Prends cet argent, prends un taxi et rentre chez toi pour pleurer. Je ne veux pas d'argent. Tu veux que je vous aide à être ensemble, n'est-ce pas? D'accord. Mets-toi à genoux devant moi. Frappe-toi 100 fois. Reconnaître que tu es ingrat. Je peux envisager de vous bénir. Un connard avec un chien. Éternellement. Marché conclu? Jiang Suxi, toi. Tu, qui es si prétentieux. Créature sans honte. Veux-tu que je te fasse des malheurs? Eh, non, non, non. En ce jour de fête, il ne faut pas se battre. Que veux-tu dire? Tu veux aider ce aveugle? Je ne veux aider personne. C'est juste que, c'est une femme faible. Toi, un grand homme. Ce n'est pas bien de l'intimider ainsi. Elle est fragile. Es-tu aveugle aussi? Elle va même me frapper. Je ne peux pas m'en occuper? Mon fils a raison. Tout le monde voit très clairement. C'est ce maudit aveugle. C'est celui qui frappe en premier. Même si mon fils la frappe. Elle l'a bien cherché. On ne peut pas dire ça. Elle ne fait que parce que tu veux une nouvelle mariée. C'est juste une question de talent. De plus, n'oublie pas que elle est ton sauveur de ta vie. Alors tu veux dire que Jiang Suxi a sauvé Yuanang. Yuanang doit lui. Elle est responsable pour toute sa vie. Bien sûr, elle s'est abîmée pour toi. Tu devrais lui promettre une vie sans souci. C'est ça, la morale de l'humanité. Et la conscience, n'est-ce pas? Tais-toi. Ne me parle pas comme ça. Hypocrite de faire le bien. Ne pense pas à me faire culpabiliser moralement. Ça ne sert à rien. C'est vrai. C'est ce qu'on appelle de la culpabilisation morale. Puisque tu es si moral. Alors toi, tu l'as épousée. Eh bien, je ne peux pas dire cela. J'ai une femme, moi. Viens, mesdames et messieurs ici présents. Aidez-moi à juger cette situation. Que pensez-vous? Devrais-je épouser la belle et prometteuse Zhou Meina, ou devrais-je épouser cette pauvre et aveugle invalide? Ceux qui sont d'accord pour que j'épouse l'aveugle, levez la main, s'il vous plaît. Sauf toi, mignon, à part toi, personne ne sera d'accord que j'épouse l'aveugle. Donc, ceux qui soutiennent que je devrais épouser Zhou Meina, levez la main, s'il vous plaît. Soutenez Zhou Meina. Ah, avez-vous entendu? À part ce chien stupide, tout le monde pense que je devrais épouser ta meilleure amie, Zhou Meina. Tout le monde pense que c'est toi qui devrais être abandonné. Viens, signe ceci. Sors d'ici. Ne me fais pas perdre mon temps. Pour le mariage avec Meina. Suxi, dépêchez-toi de signer l'accord. Qui t'a dit que tu étais un aveugle inutile? Votre famille n'a pas les moyens, comme moi, d'entrer dans le groupe Jiang et d'avoir un avenir lumineux. Ma famille n'a pas de capacité. Vous savez ce que vous voulez. Avenir radieux. Qui vous l'a donné? C'est ma famille. Oh, mon fils est sur le point des apostrophes. Le jeter dehors. Et tu parles encore. Tu n'as même pas peur de parler de travers. Jiang Suxi, j'ai été avec toi pendant 3 ans en tant que meilleurs amis. La situation de ta famille, je suis parfaitement au courant. Ta mère n'est qu'une femme de ménage.
qui balaie les ordures dans la rue. Ton frère est Justin, livreur de nourriture dégoûtant. Et ton père est le gardien, qui est réprimandé par des propriétaires, respecté comme un chien. Ah! Osez insulter mes parents. Présentez-vous des excuses. Sinon, vous en subirez les conséquences. Moins de blabla. Dépêchez-toi de le signer. Dégage. Jiang Suxi. J'ai dit qu'aujourd'hui, je répudie mon mari. Tu n'as pas le droit d'annuler ton mariage. Mon fiancé arrive bientôt. Dégagez vite de ma vue. Qu'est-ce que tu dis? Donc, tu as vraiment un autre fiancé? Ne fais pas semblant. Tu es même incapable d'aller aux toilettes. Sans qu'on t'aide. Même un chien ne te voudrait pas. D'où viendrait ce fiancé? Traîne-la dehors immédiatement. Ne la laissez pas retarder le bon moment. Jiang Suxi. C'est bien ce que tu as cherché. Tout le monde. Emmenez-la dehors pour moi. Plus tard, je ferai plaisir à tout le monde. Avec de bons vins. Jetez-la dehors. Ne laissez pas l'aveugle. Retardez notre repas. Ce n'est pas possible. Éloigne-toi de moi. Oh là là. Vous ne pouvez pas faire ça. Lâchez-moi, lâchez-moi. Héritier du groupe Chou. Avec des cadeaux de fiançailles, je viens. Demandez la main de Madame Jiang Suxi. Vous êtes tous autour de ma mariée. Que faites-vous? Écartez-vous. Comment est-ce possible? Elle a vraiment un autre marié. Moi, héritier du groupe Chou, prêt à offrir une dot de 1000 milliards. Épouser Madame Jiang Suxi. Est-ce vrai? Quoi? Mon Dieu. Alors, Jiang Suxi, n'est-ce pas qu'elle va devenir une milliardaire? L'héritier du groupe Chou. C'est quelqu'un de renommée égale à celle du plus riche. Une famille riche et puissante. Puis-je demander à Madame Jiang Suxi? Est-elle d'accord? Merci d'être arrivé à temps. Moi, je le veux. Très bien. Alors, à partir de maintenant, tu es maintenant la personne que Shu Jinju chérira toute sa vie. Eh bien, ça suffit. Tu dis que tu joues un rôle, et que tu as amené ton amant, ici, à la cérémonie de mariage, pour me mettre en scène. C'est vraiment sans vergogne. Que dis-tu? Je dis, que pour avoir des femmes, tu joues avec un aveugle. Ça a dû être difficile. Jiang Suxi. À l'origine, moi et mon frère Yuanang avions l'intention de te laisser un peu de dignité. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois vraiment si exagéré. Alors aujourd'hui, je vais te démasquer devant tout le monde. Te démasquer. Démasquer quoi à mon sujet? Mesdames et messieurs, vous savez, pourquoi Zhao Yuanang refuse de l'épouser? C'est parce que Jiang Suxi est immorale et une petite coquine. Même aujourd'hui, à la réception de mariage, elle porte des choses dégoûtantes. Quoi? Quel point elle a besoin des hommes? Pas étonnant qu'elle change de mariée. En fait, c'est qu'elle veut changer de mariée chaque nuit. C'est pourquoi elle a un homme ici. Est-ce que tu as encore une foule derrière toi? Sans honte. Sans vergogne. Tu dis n'importe quoi. Je porte un voile de mariage sacré. Et ce n'est pas un autre vêtement. Du blabla. Alors dis-moi, pourquoi portes-tu une veste? Je porte une veste parce que j'ai froid. Tu le fais pour cacher ta dégoûtante habitude. Cacher ton attitude inférieure. Mais si adorable, n'est-ce pas? Tiens ta bouche propre. Ne salissez pas ma femme. D'accord, faisons comme ça. Parions un peu. Elle a enlevé ses vêtements. Si c'était d'autres vêtements. Vous deux, mettez-vous à genoux. S'excuser en se prosternant. D'accord. Si c'est toi qui perds. Toi aussi, mets-toi à genoux. Reconnais que tu es adorable. Puis, comme un petit mignon. Va-t'en. Ah, je ne peux pas perdre. Enlève-le maintenant. Enlève-le tout de suite. Enlève ta veste. Enlève-le tout de suite. D'accord. Tout de suite, ce pauvre aveugle va être montré du doigt par 1000 personnes. Va être maudit par 10 000 personnes. Quoi? Comment est-ce possible? J'ai pourtant fait cela de mes propres mains. Viens, Suxi, je viens t'aider à changer de robe de mariée. Ah! Vous voyez bien maintenant? Ma femme est vraiment pure et innocente. Pourtant, vous l'accusez sans raison. C'est vraiment sans vergogne. C'est impossible. Zhao Yuanang, je t'ai sauvé la vie. Je t'ai pris soin de tout mon cœur. Tu m'as trahi. Infidèle avec Zhou Meina. Et à la fin, tu veux accuser faussement. Faire des rêves. Tu as perdu, Ying. Tu ne vas pas t'excuser auprès de ma femme? T'excuser en te prosternant. Je ne m'inclinerai pas. Ying, même si je perds, même si elle ne porte pas d'autres vêtements, cela ne prouve pas qu'elle est une bonne personne. C'est vrai. Toi, l'amante, tu es ici. Cela montre que tu es une personne sans vergogne. Sachant que vous harcelez ma femme, j'ai spécifiquement cherché des preuves pour vous frapper. Maintenant, excuse-toi immédiatement. Sinon, je publierai les preuves, vous faisant laisser une mauvaise réputation pour l'éternité. Preuve.
Quelle preuve tu peux avoir? Si tu as le courage, montre-elle. Pour que tout le monde les voie. Si impatient. Cherche la mort, je t'y aiderai. Veuillez regarder l'écran géant. La petite déesse a bien éveillé mes désirs. Oh petite déesse, tu m'as vraiment mis en appétit. Frère Yuanang, tu viens me chercher comme ça. J'ai peur que Suxi soit en colère. C'est aveugle. Je suis sur le point de la rendre folle. Pas comme toi. À la fois parfumée et douce. Éteins, vite éteins. Qu'est-ce que tu attends? Des vidéos comme ça. J'en ai des centaines, voire des milliers. Pas mieux. Partageons tous avec tout le monde. Ça suffit. Même si mon fils et Meina s'entendaient bien, et alors? Kiran Jiang Suxi est une personne à la fois aveugle et inutile. Te méprise à cause de moi. Et quelqu'un qui ne peut même pas se débrouiller tout seul. Un aveugle qui ne peut pas vivre de manière autonome. Ah, de quoi tu rigoles? Je rigole parce que tu es encore plus idiot qu'un petit mignon. Zhao Yuanchang, tu crois vraiment que je suis un aveugle? Que je suis une personne qui ne peut pas vivre de manière autonome? Et inutile? N'est-ce pas? N'est-ce pas évident? Jiang Suxi, tu ne vas pas oublier que tu as quelque chose sur les yeux? Qui te couvre encore les yeux? Mes yeux sont couverts. Mais cela ne signifie pas que je suis un aveugle. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce que je veux dire, c'est que, peut-être, Jiang Suxi, je vois que tu veux devenir une personne normale, tu deviens folle, n'est-ce pas? Il y a 3 ans, moi et le frère Yuanang avions des yeux clairs pour te voir aveugle. Tu as dit que c'était il y a 3 ans. Y a-t-il une possibilité que durant ces 3 années, j'ai toujours été actif, coopéré avec le traitement? Finalement, ça a guéri. Comment est-ce possible? Les médecins l'ont dit. Tes yeux ne pourront jamais aller mieux dans cette vie. Jiang Suxi, dans cette vie. Tu ne peux être qu'une personne répugnante et détestée, un aveugle. C'est ton destin. Un destin pitoyable. Ce qui est pitoyable, c'est vous. À mes yeux. La vie de Suxi est la plus précieuse du monde. Dans son cœur, je suis en fait si bien. Je fais encore semblant. Ça suffit. Puisque tu dis que tu fais semblant d'être aveugle, pourquoi ne pas ouvrir tes yeux, pour montrer à tout le monde? Si elle ne peut pas ouvrir, elle devra admettre que tu es un petit mignon. Avec ton amant, sortez d'ici. C'est vrai. Laissez-la ouvrir les yeux pour voir. Comment un aveugle pourra-t-il ouvrir les yeux? Je pense qu'il est un menteur. Si un aveugle pouvait ouvrir les yeux, même une truie pourrait grimper aux arbres. D'accord. Alors vous, ouvrez bien les yeux, pour voir clairement. Regardez si je suis aveugle. Alors vous, ouvrez bien les yeux. Regarde bien. Regarde si je suis aveugle. Qu'est-ce qui ne va pas avec tes yeux? On peut vraiment voir. Comment est-ce possible? Quand pourra-t-elle voir? Est-ce que c'est Yuanang? Elle a découvert. Ouvrez grand les yeux. Regarde bien. Suis-je vraiment aveugle? Quel œil est aveugle? Chérie, tu n'es pas aveugle. Non, je ne suis pas aveugle. Je vois très clairement. Très clairement. Alors pourquoi avant? Pourquoi faire semblant d'être aveugle? Jiang Suxi, tu es vraiment adorable. Tu as toujours fait semblant d'être aveugle. Pour tromper les sentiments de Yuanang. Moi. Tromper les sentiments de Zhao Yuanang. N'est-ce pas? Depuis 3 ans, Yuanang a toujours été, à cause de toi qu'il a sauvé. Et il a été aveuglé, par la culpabilité. Translation not applicable. Et même sacrifiant son propre bonheur d'être avec toi. Je ne pensais pas que c'était toi qui faisais semblant. C'est vrai, Jiang Suxi. Je ne t'aime pas du tout. Si ce n'était pas pour toi qui utilisais ta dette de sauver ma vie pour me contraindre. Je ne t'ai jamais aimé. Je ne sortirai jamais avec toi. Petite peste. Tu as fait perdre mon fils. 3 ans de jeunesse. Comment comptes-tu régler cela? Qu'il paye. Bonne idée, faisons-le ainsi. 1 million par an. 3 ans, c'est 3 millions. 3 millions. Je ne peux pas les sortir. Je ne vais pas en rester là avec toi. Jouer les aveugles et se marier en trompant. C'est vraiment dégoûtant. C'est vrai. Dépêchez-toi de payer. Payer, payer, payer. Tu entends? Jiang Suxi. Dépêchez-toi de ramener l'argent. 3 millions me permettront d'acheter une voiture de sport. Partez en lune de miel avec Meina. Zhao Yuanang. Es-tu sûr? Tu veux vraiment régler les comptes de ces 3 dernières années? Bien sûr. Tu as fait semblant d'être aveugle et m'as trompé pendant 3 ans. Ces 3 années de jeunesse. Si tu ne me dédommages pas, je vais porter plainte contre toi. Sinon, j'irai te dénoncer sur Internet. Faire en sorte que tout le monde le sache. Tu es un adorable sans vergogne. Ne dis rien, adorable. Tais-toi, adorable. Tu oses encore gronder ma femme? Je ne suis pas poli avec toi. 3e maître. Laisse-moi gérer ça. Fais attention. D'accord. Zhao Yuanang. Alors comptons bien entre nous. Les comptes entre nous. Il y a 3 ans, lorsque Zhao Yuanang livrait des colis, brûlait un feu rouge, heurtait l'arrière de ma voiture, heurtait le poteau électrique à côté, ce qui a causé une fuite de carburant, provoquant un grand incendie. J'ai essayé de sauver. Lui, coincé à l'intérieur de la voiture.
par les flammes et la fumée. Donc, je ne suis pas seulement la victime, mais aussi son sauveur. Vous dites, s'il doit me rembourser cet argent. Bien sûr qu'il doit rembourser. S'il doit payer, qu'il paye. Un petit accident de voiture. Combien de frais médicaux cela pourrait-il engendrer? Zhao Yuanang. Remboursez-lui. Voyons ce qu'elle a à dire. Par rapport aux 3 années de jeunesse. En termes de compensation. Cet argent insignifiant, c'est de l'eau qui coule. Ce n'est pas beaucoup. À peine. 39 870 000. Plus de 30 millions. Jiang Suxi. Tu es obsédé par l'argent, n'est-ce pas? Tu es en train de frauder. C'est certainement une escroquerie. Impossible. Même si tu es gravement blessé. Ce n'est pas possible. Tu demandes autant d'argent? C'est une escroquerie. Cette liste. Mais l'hôpital numéro 1 de la capitale. La facture est mise. Comment cela pourrait-il être faux? Jiang Suxi. Tu as été démasqué, n'est-ce pas? Tu sais ce qu'est la capitale? L'hôpital numéro 1. Quelle en est la portée? C'est des gens comme toi. La petite jante du bas de l'échelle. Pour toute une vie. Un endroit inaccessible. Voilà la preuve. Vite. Fils. Range bien les preuves. Appelle la police tout de suite. Oui. Appelle la police tout de suite. Attrape-la. Allô? C'est le bureau de la sécurité publique? Je veux signaler un crime. J'ai quelqu'un ici. Elle feint d'être aveugle pour me tromper et se marier. Elle a même falsifié le sceau de l'hôpital numéro 1 de la capitale. Le tampon et la facture. Elle me fait du chantage. Que dis-tu? Il y a des gens qui se font passer pour. Au nom de l'hôpital numéro 1 de la capitale. C'est une grosse affaire. Demande vite l'adresse précise. Nous y allons tout de suite. D'accord, d'accord. Je vais m'assurer de le retenir. Venez dès que possible. Sale petite peste. Tu es fichu. Quand les agents de la sécurité publique arriveront, je vais t'envoyer en prison moi-même. Ah, nous avons donné au bureau de la sécurité publique une information sur une si grande affaire. Qui sait? Le bureau de la sécurité publique pourrait même nous récompenser. Au moment venu, elle est rentrée. Nous vendrons ses biens. Elle ne veut pas perdre d'argent, mais elle devra payer. Alors dépêchez-vous de l'arrêter. Oui, oui, oui. Venez, tout le monde, aidez-moi. Attrapez-la pour moi. Attrapez-la. Chacun recevra 10 000 yuan. Je viens, je viens. Essayez de l'approcher, si vous l'osez. Aujourd'hui, qui osera toucher Suxi? Ce serait se mettre à dos. Le groupe Shu. Je ferai en sorte qu'il perde tout, et soit détruit. Espèce de gamin. Que veux-tu dire? Tu agis encore ici, comme si tu étais l'héritier du groupe Shu. Il ne joue pas. Il est bel et bien l'apostrophe. Héritier du groupe Shu. Ne fais pas semblant. Héritier du groupe Shu. Même si tu es sous, tu ne pourrais pas le respecter. Tu es un escroc à faire semblant d'être aveugle. C'est vrai. Espèce de gamin. Tu n'as pas le destin d'être riche. Alors ne rêve pas d'être riche. Enfile le costume impérial. Tu es comme un prince. Je viens de me rappeler. Mon oncle est justement de la famille Shu. Je vais lui passer un coup de téléphone. Ça ne suffira-t-il pas? Dévoiler ce petit gars? Dépêchez-toi de frapper. Allô? Oncle. J'ai entendu dire que votre groupe, l'héritier, se marie aujourd'hui. D'où as-tu entendu cela? C'est une rumeur. Près de l'héritier. Même pas un moustique femelle. Comment pourrait-il se marier? Oh, tu as entendu, n'est-ce pas? Je vais le démasquer sur le champ. Mon oncle est le responsable du département logistique de la famille Shu. Ce qu'il dit ne peut pas être faux. Alors, petit gars, est-ce que son visage est déjà enflé? Responsable du département logistique, n'est-ce pas? Allô? Je suis Shu Jinju. Licencié immédiatement. Le responsable du département logistique. Que dis-tu? Toi, petit acteur. Tu oses dire. Licencier mon oncle. Quelles blagues internationales fais-tu? Tu le sauras bientôt. Est-ce que je rigole? Ne te vante plus. Si tu es vraiment capable. Licencie mon oncle. Arrête de fanfaronner. Si tu es vraiment capable. Renvoyez mon oncle. Je mangerai de la merde sur place. D'accord. Je t'attends. Tant que tu ne regrettes pas. Regret. Ah. Je te le dis. Moi, Wang Tianba, depuis ma naissance. Je ne sais même pas comment on écrit le mot regret. HMPH. C'est mon oncle qui appelle. Il doit me dire qu'il faut bien punir ce gamin. Allô, oncle. Wang Tianba. Espèce de voyou maudit. Si tu veux mourir, ne m'entraîne pas. Tu es renvoyé. Tu me crois ou pas? Je vais t'étrangler. Oncle. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as encore le culot de me demander ce qu'il y a. Tu as offensé qui? Tu ne le sais pas? Tout de suite, à genoux devant Chou Sanier. Supplie-la à genoux. S'il ne te pardonne pas, ce soir, je t'enterrerai vivant. Oncle, épargne-moi. Non, je ne sais pas. Qui est Chou Sanier? L'héritier du groupe Chou. Chou Jinjong. Chou Sanier. Espèce de salaud. Toi. Tu es vraiment héritier du groupe Chou. Tu es vraiment héritier du groupe Chou. Monsieur Chou-san. Quoi? Il est vraiment. Si tu es vraiment Monsieur Chou-san, comment est-ce possible que tu t'intéresses à cet aveugle? C'est absolument impossible. Je ne te crois pas. Quoi que tu crois. Monsieur Chou-san est l'héritier du groupe Chou. Lors de ce mariage aujourd'hui, le véritable marié. Celui qui est bien meilleur que toi. Un homme 100 ou 1000 fois meilleur. Merci pour le compliment, ma chérie. Monsieur San. C'est moi qui n'ai pas Dieu. Je te demande de me pardonner. Monsieur San, ne renvoie pas mon oncle. Monsieur San. Je me prosterne devant toi. Monsieur San.
Je me prosterne devant toi, Monsieur San. Pardonne. Mais tu viens de dire que depuis ta naissance, tu ne sais pas comment écrire le mot regret. Il a même dit tout à l'heure. Si vous pouvez vraiment renvoyer son oncle, il mangera de la merde sur le champ. C'est sur le champ. Alors qu'est-ce qu'on attend? Qu'il vienne. Demandez-lui d'aller manger. Monsieur San. Monsieur San, j'ai tort. Que faire, frère Yuanang? Elle a vraiment réussi à devenir l'héritière du groupe Shu. Pourquoi es-tu si paniqué? Qui le sait? Elle a donné à Shu Sanye un certain médicament. Attends que les gens du bureau de la sécurité arrivent. Ils vont se retourner contre elle. Qui a donné l'alerte? C'est moi. Camarade de la sécurité, vous voilà enfin. Le fraudeur dont vous parliez. Où est-il? C'est elle. Elle a menti pour m'épouser. Elle a fait semblant d'être aveugle pendant 3 ans. Et même après que nous l'ayons démasqué, elle a falsifié le reçu de paiement de l'hôpital impérial. Elle a aussi fabriqué des factures et des sceaux. C'est un crime grave. Et le montant de l'extorsion est extrêmement élevé. Il s'élève à plus de 30 millions. Quoi? Plus de 30 millions? C'est une affaire majeure. Une affaire énorme. Où est la preuve? Vite, apporte-moi les preuves. J'ai aussi contribué à cette grande affaire. J'ai aussi joué un rôle important. C'est ici. Camarade de la sécurité. Dépêche-toi de vérifier. Et mettre ça en détention. On ne peut pas laisser ce genre de personnes nuire à la société. Jiang Suxi, tu vas bientôt aller en prison. Donc, le mariage entre moi et Yuanang va être annulé. On peut maintenant organiser cela normalement. Ne vous réjouissez pas trop tôt. Ce n'est pas une preuve de fraude. Voici le premier hôpital de la capitale impériale. Les dossiers d'hospitalisation. Et la facture de règlement. Camarade de la sécurité. Regarde-la. Elle s'accroche encore jusqu'à maintenant. Vous devez vraiment la mettre en prison. La rééducation. Petite fille. Ta bêtise. Ça me fait vraiment rire. Tu penses que le premier hôpital de la capitale impériale est ouvert à n'importe qui? Peut-on y aller pour se soigner? Cela doit être des personnes ayant accompli de grandes choses dans divers secteurs. Des héros ayant de grandes contributions. Je n'ai même pas ce droit. Tu te crois qui? Je ne suis en effet personne. Mais mon père est l'homme le plus riche du monde. Dans le domaine économique, il a effectivement de grandes réalisations. Ah, ton père est l'homme le plus riche du monde. Eh bien, tu te vantes. Regardez comme tu exagères. Si ton père est l'homme le plus riche du monde, je suis le père de l'homme le plus riche du monde. Dépêchez-toi de me dire, grand-père, je veux entendre. Ah. Quoi? Comment cela pourrait-il être possible? Que se passe-t-il, camarades de la sécurité? Regarde. Les camarades de la sécurité publique ont tous été choqués par ça. Cette énorme affaire de fraude et de contrefaçon ont été stupéfaits. Cela signifie qu'ils vont être condamnés à 3 peines. Et à une peine de mort. Jiang Suxi. Je te le dis. Tu es sûr? C'est exact. Les camarades de la sécurité publique. Dépêchez-vous de la faire descendre. Donnez-lui une cacahuète. Cercle plein, tais-toi. Le rapport d'hospitalisation et la facture sont tous de vrais. C'est tout vrai. C'est tout vrai. Comment cela pourrait-il être possible? Ce n'est pas possible. Elle est juste une pauvre fille des classes inférieures. Comment cela pourrait-il être? À l'hôpital numéro 1 de la capitale. Pour se faire soigner. Exactement. Évidemment. Juste aveuglée par le grand feu. Qui lui a brûlé les yeux. Comment cela pourrait-il être? Dépenser autant que 30 millions. Quand j'ai été envoyé à l'hôpital, j'avais de graves brûlures sur une grande partie du corps. J'ai dû subir 19 opérations de greffe de peau, avant de revenir à la normale. Et mes yeux étaient également morts. Et ont fait mal pendant un mois entier. Je ne pouvais pas dormir. Jiang Suxi, tu dis ça pour susciter de la pitié. Et tu dis vraiment n'importe quoi. Quel dommage. Ce que tu dis. Jiang Suxi, arrête de jouer. Si tu es vraiment comme tu le dis, tu étais si grave à l'époque. Comment se fait-il que tu ailles si bien maintenant? Tu es là, debout. Même tes yeux sont bien. Une personne dont les yeux sont morts ne peut pas retrouver une vue normale. Escroc. Tu es juste un escroc. Cela a du sens. Tu es si gravement blessé. Oui, même si c'est dans la capitale. Le médecin de l'hôpital numéro 1. Il ne peut pas guérir. Des yeux déjà morts. À moins que ce soit le meilleur médecin au monde. Quel médecin? Bien sûr, c'est le directeur de l'hôpital numéro 1 de la capitale. Le directeur Zhou. Exact. Mes yeux ont été effectivement traités par Zhou Zéan. Le directeur Zhou s'en est personnellement occupé. Tu deviens de plus en plus absurde. Et le directeur Zhou s'est occupé de toi. Tu as vraiment cette chance? Ça suffit. Ne perds pas de temps avec lui. Comme raid de la sécurité. Dépêchez-toi. Attrape cette escroc au mensonge. Mais ce qu'il dit est vrai. Ici, il y a le sceau du directeur Zhou. Quoi? Il a le sceau du directeur Zhou. Impossible. Laisse-moi voir. La surface des brûlures est de 13. Les globes oculaires sont morts. Après consultation avec des experts de l'hôpital, le docteur traitant Zhou Zéan. Je me souviens très bien. Quand je suis allé te voir à ce moment-là, tu étais assis sur le lit. Je m'en souviens très clairement. C'est parce que je pensais que tu étais un bonhomme prêt à assumer ses responsabilités. Mais tu es juste un simple livreur. Donc, je ne pouvais pas te laisser porter. Le stress mental et financier. Je ne pensais pas avoir été si naïf. Tu es juste un ingrat. Petit mignon. Non, c'est impossible. Tu es juste un escroc sans soutien familial. Lui, le directeur Zhou, ne peut pas te soigner.
Je n'ai aucun soutien familial. Comment tu peux encore faire semblant? Ton père est l'homme le plus riche du monde. Mon père est l'homme le plus riche du monde. Quant au directeur Zhou, pourquoi il me soignerait? Parce qu'il est mon oncle. Quoi? Tu dis que le directeur Zhou est ton oncle? Jiang Suxi, je suis ton ami depuis 3 ans. Ta situation familiale, je ne suis pas encore au courant. Je ne m'y attendais pas. Ton niveau de narration de blague est vraiment de plus en plus expert. Ça me fait vraiment mourir de rire. Jiang Suxi, je vois que tu es vraiment plus que mignon. Et tu as encore des rêves illusoires. Femme, dossier d'hospitalisation et facture. Est-ce vraiment falsifié? Je peux aider. Ne t'inquiète pas, laisse-moi régler ça. Si vous ne croyez pas, je vais appeler maintenant. Laisse mon oncle venir prouver personnellement. Oncle, il y a eu un problème à mon mariage. Quand arrives-tu? Je viens juste d'atterrir. Xiaoxi, qu'est-ce qui se passe? Je suis blessé. Je ne suis pas blessé. C'est juste qu'il y a eu un problème au mariage. Un petit incident. D'accord. J'arrive tout de suite. Attendez un peu. Mon oncle, il arrive tout de suite. À ce moment-là, vous tous, gens aveugles, saurez à quel point vous êtes ridicules. Comment? Tu passes un coup de fil, et tu veux faire semblant d'avoir du soutien. C'est tout simplement absurde et ridicule. Comme raid de la sécurité publique. Vous voyez ça? C'est juste une menteuse à part entière. Emmenez-la vite. D'accord. Même si ça, le rapport et la facture sont réels. Ça doit être elle, obtenue par des moyens illégaux. Ramenez-la bien. Interrogez-la correctement. Vous pourrez sûrement découvrir ses crimes. Cercle plein personne, en avant. Attrapez-la. J'ai dit, tant que je suis là, personne ne doit intimider ma femme. Monsieur Chou-san, tu n'as pas de problème, n'est-ce pas? En ce moment, tu veux encore protéger ce menteur? Toi, en tant que Monsieur Chou-san du groupe Chou. Tu dois vraiment choisir moi. Les vieilles chaussures restantes. Ma femme n'est pas une menteuse. Si tu l'insultes encore, je ne vais pas te donner 2 gifles. C'est aussi simple que ça. Merci de me croire, puisque je t'ai promis. Je ne vais pas revenir sur ma parole. À partir de maintenant, elle, Jiang Suxi, est la jeune épouse. Je ne suis pas d'accord pour qu'elle soit la jeune épouse du groupe Chou. Shu Jinzhou, je ne suis pas d'accord. Tu épouses cette invalidité pour être la jeune épouse du groupe Chou. Comment êtes-vous arrivé? C'est toi qui l'as amené. Le 3e maître. Je ne peux pas vous voir comme ça. Épouser une personne aveugle et handicapée. En tant qu'épouse. Très bien. Alors, à partir d'aujourd'hui, tu es renvoyé. Je n'ai pas besoin de toi à mes côtés. Toi, ce genre de traître. Shu Jinshu. La personne qui trahit c'est toi. Tu oses à l'extérieur. Épouser n'importe quelle femme. C'est de la trahison. L'honneur de la famille Chou. Pour l'honneur de la famille Chou. Être couvert de honte. Qui es-tu? Pourquoi tu n'es pas d'accord? Je vais épouser le 3e maître Chou. Qui suis-je? Je suis la mère de Shu Jinshu. Tu es celle qui a séduit l'aveugle de Jinshu. C'était donc la tante Chou. Je ne suis pas aveugle. Je me fiche de ce que tu es. Romps immédiatement ta relation avec Jinshu. Va aussi loin que tu peux. Sinon. Je dis juste que, l'héritier de la famille Chou, comment pourrait-il s'intéresser à quelqu'un? Des déchets des couches inférieures de la société. Donc, c'est une liaison. Le 3e maître Chou, tu ne prends vraiment pas en compte des choses concernant le mariage. Dis à ta mère. Elle ne le savait pas avant. Mais, je décide de mon mariage moi-même. Personne n'a le droit de s'en mêler. Que dis-tu? Je suis ta mère, après tout. Tu oses dire que moi, je n'ai pas le droit de gérer ton mariage. Tu veux me rendre folle? Où est-ce qu'il y a un fils qui est aussi ingrat et désobéissant? Chou Sanier, tu ferais mieux de écouter ta mère et de virer cette sale gosse. C'est bien dit. Puis-je savoir qui vous êtes? Madame Chou. Je m'appelle Zhao. Chou Sanier veut épouser cette femme. C'est justement celle que mon fils a juste larguée. Quoi? Elle est même une marchandise d'occasion. C'est vrai. C'est juste une petite mignonne. Elle est aussi une grande menteuse qui feignait d'être aveugle pour escroquer un mariage. Je ne sais même pas quel moyen déloyaux elle a utilisé pour que Chou Sanier n'écoute même pas les paroles de sa propre mère. Ne les écoute pas. Une petite mignonne ose même séduire notre héritier de la famille Chou. Je vais aujourd'hui te donner une bonne leçon. Je l'ai dit, tu n'as pas le droit de gérer mon mariage. Encore moins le droit de donner des leçons à ma femme. N'oublie pas, tu n'es qu'une épouse secondaire. Quoi? Épouse secondaire? Shu Jinzhong, tu es vraiment prêt à te battre pour ça? Ce drôle de petit amour. Te mettre à dos contre moi? Peu importe qui elle est. Je sais juste qu'elle est ma femme. Je resterai inébranlable. À ses côtés. Très bien. Je ne regretterai pas d'être Jiang Suxi. Avoir caché mon identité pendant des années. J'attendais enfin l'homme que j'aime vraiment. Je le jure. Chou Sanier. Je ne le ferai absolument pas. Regretter mon choix d'aujourd'hui. Oh là là. Tu es encore en train de te vanter. Même un petit amour que notre frère Yuangang ne veut pas. Oser se vanter sans vergogne. Faire en sorte que l'héritier de la famille Chou ne regrette pas
C'est, je suppose, que tu dois avoir un sale coup contre Sanier. Utiliser un médicament infâme. Quand il se réveillera, il regrettera de ne pas t'avoir rejeté plus tôt comme moi. L'avoir viré plus tôt. Tu es vraiment un petit adorable sans discernement. Quand tu sauras ma véritable identité, tu regretteras de te crever les yeux. Véritable identité. Bien sûr que je le sais. En attendant Madame Chou, de ramener le 3e maître que tu as manipulé. Après l'avoir emmené, tu deviendras un petit adorable que même les chiens ignorent. Au secours, le 3e maître a été drogué et ne peut pas se réveiller. Ramenez-le-moi. Le 3e maître revient avec nous. Je ne pars pas. Lâche-moi.